bonsoir aux chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons encore nous attarder sur la méditation avec des angles tout à fait différents. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne de nous dire, tant pour moi, aujourd'hui on parle de méditation. En première, nous avons deux chroniques et parmi les chroniques, nous parlerons en premier temps de la méthode de base et le but de la méditation. Et dans un second temps, nous parlerons de la tradition initiatique. Donc vous aurez également la possibilité, la réflexion de ce soir. Vous aurez une page pratique et vous avez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le petit écran. Notez que nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, pour faire encore un tour dans les couloirs de la méditation. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Tradition initiatique et formation en métaphysique. La tradition initiatique, parlons-en. Depuis le début de cette émission, beaucoup d'entre vous veulent savoir comment faire pour être formé en métaphysique, pour devenir un initié. Toutefois, ils ne doutent plus de l'importance de cette science sacrée qui fait défaut aujourd'hui à l'humanité. Succinctement, voyons ce qu'il en est. La tradition initiatique primordiale ne peut s'altérer ou se déformer. Elle reste pure à travers les temps. Et il en est ainsi depuis le début de notre cycle cosmique qui la reçoit et reçoit de grands instructeurs venus d'aucun des autres cycles planétaires antérieurs au nôtre. Ces instructeurs sont connus dans la littérature sous des noms divers. Seigneur de Vénus, Lucifer, Kumaras, dragon de sagesse, etc. La littérature occulte a d'ailleurs fait allusion maintes fois au centre sacré où sont conservés intacts les enseignements de la tradition primordiale. Ce centre est le seul centre orthodoxe et dépositaire de la science sacrée. C'est lui qui reprend la lumière et donne l'initiation au centre secondaire établi au cours des âges à travers le monde. Ce centre nommé Agartha se trouve actuellement localisé en Asie. Caché aux Européens, il est connu de quelques lamas tibétains, de Mongols et de la plupart des Brahmes de l'Inde. Selon les légendes, il est situé dans l'Himalaya, au pic neigeux inaccessible, le Potala de Lhasa. En serait la couverture ésotérique ainsi que le temple d'Angkor, dans lequel le roi du monde se manifeste périodiquement. D'aucuns prétendent que le centre se trouve en Asie centrale dans des cirques sacrés très secrètes, reliés par des longs souterrains à des cryptes analogues datant de l'époque d'Atlantide et qui surgissent en Amérique du Sud. Bien entendu, ces cryptes ou souterrains sont purement symboliques et signifient l'inviolabilité absolue du centre sacré de la grande fraternité dépositaire de l'innombrable sagesse. C'est pour vous expliquer que la tradition initiatique qui débouche à la formation métaphysique est totalement sacrée et conservée dans des annales à jamais impénétrables, sauf les initiés qui peuvent y accéder. Alors ce soir, comme à l'accoutumée, je suis accompagné du professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de l'émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat, un bonsoir renouvelé aux téléspectateurs de Canal 2 et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube à travers le monde. Alors ce soir, on parle de tradition initiatique.
Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par tradition initiatique? Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de métaphysique, parler de méditation, sans toutefois parler de l'initiation. Alors l'initiation, c'est en fait une forme d'éducation. Longtemps, ça se passait comme chez les animaux, où de père en fils, de génération en génération, on gardait les traditions sans les enfreindre par le biais, parce que des influences extérieures se sont venues s'agripper ou se mettre en interposition par rapport à ces traditions. Ça veut dire que le chien apprend à son enfant comment ça se passe dans leur monde, ainsi que le lion, ainsi que la chèvre, ainsi que, bon, vous verrez que ces animaux sont fidèles aux lois de la nature, au respect des lois de la nature, et fait en sorte que vivent normalement de leur tradition. Alors quelque peu des chiens qui ne sont pas sauvages, qui sont des chiens domestiques ou qui sont domestiqués, finissent par ne pas obéir à cette règle. On peut dire que l'homme les corrompt. Alors à partir de là, on n'est pas à l'école initiatique dès le bas âge, dès la naissance. On rentre dans une autre forme de procédé et puis on est comme égaré. C'est ce qui nécessite aujourd'hui qu'on rappelle tous ceux qui sont censés parler de la spiritualité, qui veulent à ce qu'on les reconnaisse comme des personnes qui sont soit d'une certaine obédience et qui se veut spirituelle ou d'une certaine religion ou quoi, que la spiritualité n'existerait pas simplement par le fait d'adhérer à une religion, mais par le fait de retourner, de faire un retour aux sources et de par ses traditions. Si j'entends par retour aux sources, c'est-à-dire aller à la recherche du maître, qui est non loin de votre village, de votre famille, de votre communauté, mais qui est devenu absent par le fait de ne plus être vous-même, de ne plus pouvoir vous identifier en tant que tel, et d'être influencé par des concepts qui viendraient des prédateurs de ce monde. Voilà. Pour ça, vous parlez de retour de source. Pourtant, dans la chronique que vous nous, je vais dire, vous nous décrivez un peu un centre qui serait le lieu dans lequel est gardées les connaissances. Et oui. Qui n'est pas d'ailleurs au Cameroun, ni même en Afrique. En Afrique. Alors là, quelqu'un, c'est une métamorphose. C'est-à-dire que c'est une description de ce que serait le centre du monde en matière de recherche métaphysique et qui serait, comment on peut le dire, allégorique. Parce que vers la fin de la chronique, celui qui a bien compris, je conclus en disant que c'est comme ça que seraient les faits sacrés qui seraient cachés au commun des mortels et qui ne seraient révélés qu'aux initiés. Alors, où se trouve le centre du monde en matière métaphysique? C'est partout et nulle part. C'est partout comme dans la Bible on parlait des jardins d'Éden. C'est de même que ce serait nulle part parce que ce jardin-là n'aurait pas dû exister. C'est de même qu'il faut dire que lorsque le monde part de l'Occident, on constate que l'Occident avait besoin de l'éveil du monde avec l'Orient. L'Orient étant ici considéré aujourd'hui comme l'autre côté du monde où se trouve la vraie tradition de la recherche de Dieu. Pendant que l'Occident,
qui, quand on dit l'Orient, c'est l'Asie, pendant que l'Occident, qui veut dire l'Afrique, avait manifestement cherché à apprivoiser Dieu, c'est-à-dire à amener à ce que Dieu soit palpé. Donc que Dieu ne reste pas dans les rêves. Malheureusement, le nouvel Occident, des prédateurs du monde qui bagarrent avec leur environnement, qui vivaient des survies de par des difficultés qu'ils connaissent à partir des intempéries, le climat chaud les tue, le climat froid les tue. Il faut se battre et trouver un environnement décent parce que dans le même temps, pendant l'hiver, on n'a pas d'arbres nécessairement comme ailleurs, et pendant l'été, c'est des canicules. Alors il fallait trouver d'autres ressources et le monde s'est retrouvé dans un tourbillon qui fait en sorte que nous attendons une nouvelle ère, bien sûr. C'est donc dire quoi? C'est donc dire que la tradition initiatique est une tradition qui nécessite à ce que chacun se pose la question de ce que seraient ses origines. Au-delà de l'origine de ce que toute l'humanité tout entière aurait pour héritage, mais l'héritage commence par le questionnement et qui serait de nature à répondre à ce que c'est que soi, qui suis-je, et c'est là le début de l'initiation en fait. Voilà. Alors professeur, vous dites que la tradition initiatique commencerait par un ensemble de questionnements. Maintenant qu'on s'est posé ces questions, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où vais-je? On a toutes ces questions. Quels sont les axes ou alors quelles sont les voies qu'il faudrait suivre pour arriver à trouver des réponses à ce questionnement? Alors, les voies, c'est donc ce que nous essayons de faire avec les éditions qui parlaient désormais de la méditation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache aujourd'hui que la prière ne peut pas nous amener loin. Parce que la prière, c'est un acte égoïste qui voudrait qu'on ne s'intéresse qu'à nos problèmes. Nos problèmes de survie, nos problèmes de famille, nos problèmes de mariage, nos problèmes de travail, nos problèmes de précarité. Et la prière, en fait, fait en sorte que nous sommes dans l'endormissement total de ce que serait le veille spirituel en nous, ne travaillant pas dans le but à ce que cet éveil se produise. On travaille tout simplement à ce que la croyance envers la divinité ou envers d'une certaine divinité se matérialise par le résultat que doit donner la prière. C'est-à-dire qu'on reconnaisse que Dieu nous a écoutés lorsque nous avons reçu de lui ce dont nous avons besoin en passant par la prière. Alors maintenant, cela implique une distraction dont nous on pense qu'il faut qu'on cesse d'être distrait. Cette distraction fait en sorte que la spiritualité, la divinité ou la divinisation de l'homme, la spiritualisation de l'être que nous sommes, le fait de parvenir à identifier nos origines, savoir le pourquoi des choses ou le pourquoi de l'existence, tout cela fait en sorte que tout cela se passe
sous un prisme où il y a l'absence totale d'une formation de la masse à la chose. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que si nous pouvons bien le dire, on devrait s'attendre de cette formation, si et si, on devrait obtenir cette formation, si et si le milieu dans lequel tout le monde a fondé l'espoir après tant d'années de colonisation ou après la colonisation, parce qu'à partir de l'esclavage, pour nous qui sommes de l'Afrique, nous avons fondé notre espoir à un Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas le Dieu de nos ancêtres, c'est bien sûr le Dieu de nos maîtres, qui nous aide aujourd'hui parce que Jésus-Christ nous aide des temps, et c'est grâce à nos maîtres que nous l'avons adopté, ou bien que nous nous sommes appropriés de lui. Alors donc, nous n'avons pas le sentiment, nous autres qui essayons de voir la chose autrement, que la connaissance de soi ou le besoin de savoir qui c'est, qui sommes-nous, ou le besoin de savoir quelles sont nos origines, ou le besoin de savoir pourquoi sommes-nous là, et où allions-nous après que nous ne soyons plus là. Tout cela ne cadre pas avec notre besoin de savoir. Le savoir qui va dans ce sens reste un savoir aléatoire pour certaines personnes qui, de temps en temps, peuvent se poser cette question en se disant que, quelque part, c'est-à-dire un certain questionnement habite quand même certaines personnes en se disant que, bon, pourquoi sommes-nous là? Comment on a même pu être là? Parce que parfois, on se demande, Dieu, comment l'immensité d'existence, l'univers, tout cela, comment ça a pu être possible? Et pourquoi il ne devrait pas avoir une absence totale de tout cela, de nous, des arbres, des rochers, des fleuves et tout? Qu'est-ce qui se passe à ce que tout ce qui soit à ces jours manifeste à nos yeux, nous-mêmes étant, faisant partie de cet ensemble? Les origines, c'est quoi? Alors donc, on a intérêt à faire des efforts, à tout faire, à ce que nous sachions tout cela par nous-mêmes. Qu'on ne se contente pas de ce qu'on nous raconte avec des personnes qui ne sont pas qualifiées, parce que ces personnes-là, elles-mêmes, quand il faut voir comment elles agissent, on comprend très bien qu'il y a quelque chose qui manque à l'humanité, simplement parce que il y a comme une sorte de déroute. Voilà. Professeur, vous dites que chacun de nous devrait chercher à avoir des réponses à ces questionnements. Sans toutefois, quand vous dites chacun de nous, je sous-entends que ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir un guide ou un maître. Non. Si vous avez eu la chance de traverser la route quand vous étiez tout petit, c'est que quelqu'un vous tenait à la main. On vous aurait jamais laissé à 1 an d'aller de l'autre côté de la boutique, aller acheter des yaourts, des biscuits, des bonbons, de chocolat tout seul. Mais vous avez quand même été dans la boutique à cet âge, vous traînant et traversant la route avec vous, jusqu'à acheter un paquet de biscuits, vous remettre, juste étant dans la boutique. Alors, à un moment donné, on vous a amené à l'école, on est allé avec vous à l'école, et après, on est venu, on a commencé à attendre que seul vous soyez du retour de l'école, parce qu'on pense que vous êtes capable de traverser la route, quel que soit le trafic. On pense aussi que vous êtes capable de
savoir où se trouve la maison, quel que soit l'éloignement qu'il y a entre l'école et la maison. Donc on a des garanties. Malheureusement, c'est des garanties qui se sont restées à mi-chemin. Parce que on a pensé à un instant, à un certain moment, qu'on n'est plus trop chargé du fait qu'on a un enfant tout petit, qu'on ne fasse rien d'autre à s'occuper de lui. Et là, aujourd'hui, vous êtes loin de vos parents, personne ne s'occupe plus de vous, vous pouvez prendre des décisions seuls et tout. Mais vous n'êtes jamais devenu grand par rapport à la société, par rapport à une certaine hégémonie. Alors, cette société qui nous infantilise, c'est d'elle dont il est question. Alors, il est question de quoi? Il est question qu'à quand nous deviendrons grands? Nous ne pouvons pas continuer à penser que les gens ont pensé Dieu à nous. Parce que au cours de la dernière édition, avant qu'on ne fasse promesse à la tradition initiatique dont il est question aujourd'hui, nous avons dit que l'homme est ce qu'il pense. Mais malheureusement, nous ne sommes pas ce que nous pensons en tant que tel. Parce que la pensée est stéréotypée, il y a une pensée unique, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils pensent est ce qui est valable pour le monde entier. Alors, à partir de là, nous ne pouvons pas grandir. Nous sommes restés des enfants. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur cette planète, la Terre, nous sommes restés tous les enfants. Parce qu'il suffit d'un événement incompris par des scientifiques et des politiciens pour que le monde entier s'embrase. Alors, à quand deviendrons-nous grands, des grands? C'est-à-dire qu'on dise donc que nous ne sommes plus ces petits-là qu'on trimballe ou qu'on fait traverser la route, ou qui sont à même déjà de partir à l'école seuls, de revenir le soir, qu'on peut envoyer au marché, qu'on peut s'attendre d'eux du moins, très peu de charges. Parce qu'en fait, si on avait éduqué la masse à s'auto-prendre en charge, que nous ne serons pas là avec des vaccins, des médicaments, c'est parce que la nature a tout mis à notre disposition. Mais parce que nous sommes dans une certaine forme de jungle, la jungle voulant que l'aîné doit écraser les cadets, ou alors que le cadet, parce qu'il a plus d'argent, assujettisse même ses aînés, ses parents et tout. La jungle voudrait que c'est lui qui a les armes, s'approprie de tous les biens de la terre, et construit sa planète, du moins son continent ou son pays, au détriment des matières premières qu'il ramasse ici et là, qu'il stocke, qu'il exploite, du moins au détriment des choses qui appartiennent aux autres, mais dont pour lui rien n'appartient aux autres, tout l'appartient. Alors donc, moi je pense que nous avons intérêt à faire des efforts, à comprendre que au-delà de ce que serait l'être mortel qui détient la pensée unique, il y a une force divine qui nous libère de tous ces cancans de domination de l'homme par l'homme. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de la tradition initiatique en prenant l'exemple d'un chien qui apprend à son enfant comment est-ce que les choses se passent dans un monde de chiens. J'ai envie de vous poser la question de savoir qu'en est-il de ces enfants-là qui sont dans une famille, mais dont le père a toujours, je vais dire, une envie de mainmise sur la vie des enfants. Est-ce que à ce moment-là et dans ce contexte précis, on peut parler d'une tradition initiatique genre du père aux enfants? Je crois que non. Vous savez, l'homme
vit d'une phobie, d'une crainte, d'une peur permanente de perdre ses ressources et voudrait s'en garantir pour que son lendemain soit meilleur. Alors on a commencé par le passé à avoir des provisions. Aujourd'hui, ces provisions sont des comptes en banque et tout. Alors, on a toujours l'impression qu'on a quelque chose à faire pour son enfant et que de son vivant, son enfant restera son enfant. C'est-à-dire, vous aurez votre enfant pour vous, de votre vivant, comme n'étant qu'un enfant. Alors, certains parents vont plus loin à vouloir dicter la loi à ses enfants et aller jusqu'à leur but, c'est-à-dire à leur épouse, et vouloir faire en sorte que ce foyer-là soit sous contrôle. Parce que on n'a pas besoin que son enfant dérape, on lui a donné une certaine éducation, on a voulu qu'il soit un certain enfant. Bref, on a travaillé pour s'approprier de la vie de son enfant. On a toujours pensé que ce travail-là, ce serait comme ça. Alors là c'est pas un travail initiatique. Le travail initiatique, c'est celui-là qui permet à ce que on étudie de son enfant. C'est-à-dire qu'on obtient aussi quelque chose de son enfant. Parce que l'enfant n'est pas... votre enfant n'est pas votre enfant. Parce que lorsque on dit dans la Bible, il faut obéir ton père et ta mère pour que ta vie soit meilleure. C'est-à-dire que tu aies la bénédiction, que tu aies tout ce qu'il faut sur la terre. Alors, un autre poserait la question de savoir si ton père est sorcier et que, ou bien qu'il est dans le con, le femme-là, dans des sociétés secrètes qui nécessitent des sacrifices humains et que tu es appelé à être sacrifié. Est-ce qu'en l'obéissant, vous aurez profité quoi? Parce que lorsqu'on dit « obéis ton père et ta mère », ici, nous, en métaphysique, on voit ton père céleste et ta mère la terre. Alors, ton père céleste te donne l'oxygène, te donne la vie, au travers de quoi vous obtenez le complément ou bien la synchronisation de cette vie grâce à la mère terre qui est la mamelle nourricière. Voilà les deux entités qu'il faut obéir et pas plus. Alors maintenant, l'initiation voudrait que le père que je suis, que je m'initie auprès du Père Céleste et de la Mère Terre et que je guide ma progéniture à cette initiation. Là, je comprendrai personnellement d'abord déjà que pour que je m'initie à ces deux entités, je passe par le biais du respect des lois de la nature. Moi, respectant les lois de la nature, l'initiation que je donne à l'enfant ne ressemble à rien d'autre que l'imitation. C'est-à-dire l'enfant aura envie d'imiter ce que je fais. Parce que il faut voir la manifestation chez les petits bébés. Si tu fais un mouvement, le bébé fait le même. Tu fais la bouche comme ça. Un bébé de moins d'1 an commence à vouloir faire la même chose. C'est-à-dire que ça se vérifie qu'on est toujours une vedette pour son enfant. Mais à un moment donné, l'imitation peut aller dans des choses vers les choses mauvaises, c'est-à-dire on ne va que copier des mauvaises choses, pas des bonnes choses. Parce que vous-même, vous ne faites pas ces choses avec pertinence, vous ne persistez pas de façon à ce que l'enfant constate que même si vous êtes un être faillible, il y a bien des choses qui ne transparaissent pas.
de vous qu'il voit ailleurs, mais qu'il ne voit pas ça de son père ou de sa mère, et peut en conclure que sa mère est au-dessus des autres, parce que quand c'est bien, on finit par comprendre que c'est pas facile, mais c'est bien. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique. On revient juste après pour la suite des questions. Méditation, solution à nos problèmes, chapitre 5. La méthode de base et le but de la méditation. Dans ces rubriques, nous voyons en quoi consiste la méthode de base qui permet de se saisir du but réel de la méditation. Comme pour dire que du point de vue métaphysique, la méditation est la beauté du silence, le calme de l'âme et même la clarté de l'esprit. La méditation est le moyen de parvenir au lâcher-prise, c'est-à-dire au vide du mental. Ici, le vide du mental commence par le fait de mettre de côté tout ce qu'on sait déjà, surtout tout du monde extérieur qu'on croit bien connaître, aussi complexe soit-il. Il s'agit d'un sérieux engagement à atteindre le monde intérieur. D'une part, savoir rester serein, décider d'aller à la rencontre de l'inconnu, au-delà de la peur qu'il suscite souvent. D'autre part, abandonner les fardeaux du passé et du futur qui se traduisent par l'ambition pour une prise de conscience d'une vie conséquente. Le lâcher-prise est donc le bon instrument par lequel tout commence. Il incite à une sorte de renonciation du soi extérieur en vue de franchir la porte d'entrée au-dedans du soi intérieur, précisément appelé moi intérieur. Question de se mettre dans une sorte de retraite distincte, au-delà d'une retraite ordinaire, se soumettant dans un travail comme toute difficile, surtout lorsqu'on est débutant, postulant, voire néophyte. Au début, on doit être tenace pour endurer toutes les difficultés du travail en question, se rappelant qu'il fera vivre des états beaux et significatifs. La première chose est de reconnaître que tout relève des lois de la nature qui n'enregistrent le succès qu'à travers les efforts, sans lesquels aucune évolution spirituelle n'est possible. Rappelons que dans toutes les traditions du monde, le mysticisme existe en des types de plusieurs variétés. Un phénomène qui voudrait qu'en ces diversités de traditions, seule la voie qui conduit à la pureté et la puissance d'esprit soit recherchée, car c'est elle qui prédomine. Grâce à l'expérimentation, toutefois engagé dans cette voie, on finit par déceler cet esprit pur, susceptible de libérer le monde d'emprises involutives, le permettant de bénéficier de ses merveilles et de profiter du bonheur qu'il procure. Il est juste de savoir que la démarche facilitant l'expérimentation de par cette voie trouve sa réponse dans la méditation. Résultat, comme dans n'importe quel domaine, de même du domaine spirituel, qu'on soit traditionnaliste, religieux, laïque ou moine, on n'arrive nulle part sans effort et la méditation ne saurait en faire exception à cette règle. Alors nous prenons le soin de rappeler aux téléspectateurs que nous ne prenons pas les appels en direct. Vous avez la possibilité de nous faire des messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Et rassurez-vous, nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez obtenir des réponses à vos préoccupations. Alors pour cela, la deuxième partie de la chronique traite de la méthode de base et le but de la méditation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, la méthode de base, de quoi s'agit-il? Bon, alors, la méthode de base, c'est le vide du mental. C'est-à-dire que, on dit souvent, l'inconnu fait peur. Si vous avez une personne qui entre chez vous, que vous ne connaissez pas, surtout à notre époque d'aujourd'hui, pas à l'époque d'avant, vous avez... Première chose, c'est que vous pensez qu'un bandit est venu. Même si la personne a un bon accoutrement, votre cœur tique un tout petit peu en disant
Ouais, même beaucoup plus en disant que celui-là, il sort d'où? Il vient faire quoi ici? Alors, il va beau sourire et tout, vous allez vous méfier jusqu'à ce que la confiance naisse. Donc, la méthode de base, pour ce qui est de la méditation, cela étant, je ne donne pas cet exemple pour dire, bon, laissez entrer chez vous des inconnus. Mais l'inconnu n'est pas forcément quelqu'un. C'est aussi tout ce qu'on n'a jamais entendu avant, tout ce qu'on ne sait pas ce que c'est, tout ce qu'on n'a pas coutume de manger, d'utiliser ou bien... Alors, l'inconnu, c'est aussi des phénomènes du domaine de la morale, du domaine spirituel, du domaine médical, du domaine social, c'est-à-dire tout ce qui dans la société ne ressemble à rien par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire ou bien de voir faire, semble ne pas être nécessaire. Donc il faut abandonner toutes les idées préconçues. Il faut abandonner tout ce qui vous a été dit, tout ce qui vous a été enseigné, même du point de vue spirituel, c'est-à-dire de la Bible ou du Coran ou de bien d'autres livres, pour se remettre à soi pendant un temps. Parce que à soi, en se remettant, c'est-à-dire qu'on a donc mis de côté le monde extérieur et on se dirige vers le monde intérieur. Le monde intérieur au-dedans de soi, donc vers son moi intérieur. Voilà. Alors pour ça, dans les éditions précédentes, on avait parlé effectivement du moi intérieur, on a parlé de la dévotion. Et à quel moment, ou alors à quelle position va-t-on placer le lâcher-prise? Alors disons que ce serait peut-être ça qui devrait commencer. Comme pour dire qu'on doit commencer à entrer dans le vif du sujet avec, mais comme pour aussi expliquer que tout ce que nous avons dit précédemment avait de la valeur, aussi pour dire que, étant donné que la voie initiatique, c'est une voie où on est appelé à aller à la recherche de la connaissance, il n'est pas exclu qu'on commence par une préparation. La préparation, on l'a toujours eu ici dans cette émission depuis plusieurs éditions, surtout les éditions dans lesquelles on parlait de l'alimentation. C'était des émissions qui étaient là pour nous préparer au choix de mode de vie. Et c'est lequel mode de vie nous permet d'asseoir bien nos pratiques de méditation. Sans cela, nous allons plutôt faire une méditation de pleine conscience, comme on peut dire souvent, comme ça, et qui ressemble un peu à ce qui remplace un peu les croyances religieuses, qu'on appelle le développement personnel. Aussi, il ne s'agit pas de lâcher prise qui va dans le sens du développement personnel, mais qui va dans le sens de la recherche, de la découverte de l'être intérieur pour obtenir de lui des révélations. Parce que c'est ces révélations-là qui seraient dans un temps, ou un temps de mouvement à même de nous guider. Nous n'avons pas besoin de forcer notre mental à asseoir une certaine conviction du fait que nous aussi nous pouvons, comme dans le cas de développement personnel, parce que on peut mettre une veste, on peut parler en public, on peut gagner
à faire des affaires et grâce à ces développements personnels à en devenir riche, mais où on mettra le côté spirituel, c'est-à-dire comment on va se spiritualiser avec cette pratique nouvelle qui vient à remplacer dans le monde occidental les concepts religieux qui tendaient à croire pour croire et à avoir foi. Parce que au moment où en Europe on fermait les églises, il faut remplacer ça par d'autres dogmes ou alors d'autres doctrines de développement personnel. Parce que quand on dit lâcher prise, d'autres gens disent on le voit venir, il est venu dans notre camp. Mais non, je ne suis pas dans leur camp. Moi je pense que il faut rentrer dans son être, dans soi, pour aller à la rencontre de son être intérieur. Et à un moment donné, le cerveau n'est plus l'outil essentiel parce que l'être intérieur ne siège pas au niveau du cerveau. Il siège au niveau de soi, à l'intérieur de soi, quelque part au niveau du cœur. Et puis cet être intérieur doit se révéler parce que c'est en recherchant à prendre en contact avec qu'on pourra être à même d'être avec cet être intérieur. Sans quoi, il faut d'abord avoir envie. C'est comme pour dire, on ne peut pas boire de l'eau si on n'a pas soif, jusqu'à vouloir boire de l'eau. On n'aura pas de l'eau. Parce que l'eau n'est pas à côté, ou même parce que l'eau est tout à côté, mais on n'est pas censé s'intéresser à l'eau, que l'eau n'a pas de sens dans la vie de l'individu qui ne sait pas à quoi sert de l'eau. Voilà. Ça vous dites que le lâcher prise est synonyme au vide mental. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire le vide dans sa tête, à lâcher prise? Alors ça c'est le début de la maîtrise de la pensée. C'est-à-dire que sans doute nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que le moi dans les prochaines éditions pour que nous commencions à étudier la conscience et l'inconscience. Et là, à partir de là, c'est une longue étude, puisque l'émission n'est pas appelée à mourir aujourd'hui, et puis ce n'est pas une émission gombotique, c'est-à-dire une émission dans le but de gagner de l'argent, mais c'est une émission formative. Alors donc, c'est pas qu'on prend tout notre temps pour apporter des solutions aux problèmes des gens, puisque nous parlons de méditation, solution à nos problèmes. Mais si nous disons chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ça veut dire que en une émission, on ne peut pas prétendre, ou ne devons pas prétendre avoir la connaissance infuse à partager en un trait du coup, et le lendemain, on vient plutôt récolter les fruits, je ne sais pas lesquels, c'est-à-dire s'asseoir à cette antenne et raconter d'autres histoires, de couches de nuit, des histoires de ceci. Non, c'est pour cela qu'on a dit aux gens qui nous suivent, qui ont des problèmes, et dont nous en sommes conscients, qu'ils peuvent nous poser les problèmes au cours d'une édition, par les SMS qui nous parviendront. Si c'est nombreux qui posent des problèmes qui les sont individuels et qui les tarotent l'esprit et qui les embêtent, nous allons faire le tir au sort et nous allons essayer d'étudier à notre niveau, ne serait-ce que à ce peu de connaissances que nous pouvons avoir qui puissent nous guider à déceler ou à décrypter le problème de la personne choisie et de rendre compte à la personne de quoi il est question. Et nous pensons que comme ça, on aura la possibilité de servir les gens petit à petit au même moment que nous donnons à toute la collectivité les possibilités de comprendre que la race pour nous est une situation aléatoire.
les langues pour nous sont des situations aléatoires, des traditions, du moins les traditions des autres, du moins les coutumes des autres devenues des traditions mondiales, sont aléatoires. Les pensées uniques qui s'imposent à tout le monde, tout cela est aléatoire. La vie matérielle, c'est-à-dire lorsque on a du matériel abondamment, au point à penser que, parce que j'entends souvent dire de l'Afrique un continent pauvre, alors le continent riche est quelque part, ou alors les pays riches sont quelque part. Alors tout cela, c'est comme si quand vous aviez un avion, vous êtes riche, que l'autre qui va à pied est pauvre. Alors en mourant, on prend l'avion, on met dans votre cercueil, et puis vous mourrez avec, pour dire que vous avez vécu donc une vie de riche. Tout cela est vanité, hein, rien que vanité. Nous avons quelque chose d'important, c'est notre vie intérieure. Comment la gagner, comment l'utiliser, ou bien comment nous faire guider par elle. Et parce que après ici, où ce que nous allons, nous ne le savons pas. Si nous ne faisons pas attention à cela, voilà, nous ne le saurons pas néanmoins, je vais dire. Alors quel est le lien que vous faites entre les lois de la nature et bien sûr le lâcher-prise qui nous permet de rencontrer notre moi intérieur? Alors le lien, c'est que si nous n'avons pas, disons d'abord que si nous n'avons pas la possibilité de maîtriser nos pensées, nous ne serons pas à même de maîtriser les lois de la nature, les connaître par nous-mêmes. C'est comme si on a un code en matière de droit, mais qu'on ne connaît pas l'existence. Que ce soit le code pénal, donc, que ce soit le code civil, quel que soit le code, mais surtout le code pénal, où on est tout le temps heurté à une situation correctionnelle, parce que nous n'avons pas respecté les lois. C'est comme ça les lois de la nature. Maintenant, si nous avons un entraînement qui nous permet d'avoir de temps en temps à nous débarrasser, parce que moi je dis, j'entends par lâcher prise, c'est débarrasser de tout ce qui nous a été dit, rapporté, tout comme là maintenant il y a les fake news, nous-mêmes nous essayons de faire véhiculer ça, pour que ça soit quelque chose qui doit interpeller les gens à ce qu'ils comprennent que le ridicule commence à prendre de l'ampleur sur le sérieux que l'être humain se doit. Voilà. Alors donc, la connaissance, non, le fait de ne pas être à la solde de ce qu'on nous a dit à l'école, le fait de ne pas être à la solde de l'environnement mondial où nous nous trouvons, où le paraître prend le dessus sur l'être, sur ce qui est vrai, le fait de ne pas savoir que c'est de l'irréel que n'est le réel, que tout ce qui existe aujourd'hui a toujours existé et qu'il faille aller vers ce qui n'existe pas pour que ce qui n'existe pas, on y aille pour retirer, pour ramener à l'humanité ce qui serait nécessaire pour la collectivité humaine, dans tout ce qui est de positif. Alors moi je pense que c'est à partir de là que le début de la connaissance de où se trouve le grand livre qui regorge toutes les lois de la nature sera possible. Et là, on pourra donc ouvrir ces livres et savoir que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça ne sera pas de nos têtes à dire que je me comporte bien ou pas, ou bien tel ou tel se comporte bien ou pas, ou bien ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça ne sera pas de nos têtes du tout. Sinon chacun se croit bien se comporter et chacun pense que c'est sa logique qui est universelle. Voilà.
Alors, donnons à nos téléspectateurs de quoi réfléchir un peu pour cette soirée. C'est la réflexion de ce soir. Ces vaccins, c'est quoi exactement les 3 vaccins qui nous sont présentés aujourd'hui? Il y a 3 grandes catégories de vaccins. Le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec beaucoup de virus. C'est un vaccin, je dirais, traditionnel. Et moi, s'il est bien toléré, j'ai pas du tout d'état d'âme avec ce type de vaccin. D'accord. Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va mettre le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va prendre des adénovirus qui sont pas forcément de l'homme, puisque sinon l'homme rejetterait ces adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe, que j'ai pas tout suivi les détails, mais enfin, il y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité. Donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitude sur la tolérance de ce type de vaccin, donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une bonne idée. Ouais. Et après, alors il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là c'est pas du tout des vaccins, c'est là je dis il y a supercherie. C'est le vaccin par exemple de Moderna, de Pfizer. C'est des vaccins, non c'est pas des vaccins, c'est des produits de thérapie génique à ARN. C'est-à-dire que c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Ça veut dire quoi la thérapie? Alors on vous inocule pas du tout le virus ni les fragments de virus. Ah oui d'accord, on vous dit aucun fragment. On vous inocule un ARN dit messager qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique n'a jamais été, elle a été faite chez des légumes, mais n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM, un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs. Ouais. Mais ça n'a jamais été étudié même chez l'animal vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en 2 mois à la va-vite. On n'a aucune. Oui, ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de raison. Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut. Si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité. C'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée. Alors normalement, ça devrait répondre à des lois très précises, un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul. Je suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même là tout va beaucoup trop vite. On peut pas être. Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Même des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Là, peut-être que la science avance, que la... Non, là, c'était fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Ouais. On n'a jamais vu les résultats, c'est pas publié, ça n'a même pas été analysé. Ils ont dit, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être, ils ont fait 30 000, mais on n'a pas les données. Oui, c'est ça. On n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, je dis, on va trop vite. S'il y avait une urgence, vous voyez, si aujourd'hui la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Mais là, on a un virus qui fait 0,05% de morts, et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, bien sûr, qui poussent le truc, mais attention là, c'est très dangereux. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi. Écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca,
eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez non, mais que c'est très la France important. va être jugée partie. Alors c'est ça, jugé parti. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait ça? Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que c'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. Alors j'ai juste envie de dire, compreneurs, comprenez. Professeur, on va revenir, bien sûr, si vous le permettez, au niveau de la chronique. Vous parlez tantôt de l'expérimentation. En quoi, ou alors comment est-ce qu'on arrive à l'expérimentation lorsqu'on parle de méditation? Bon, l'expérimentation commence par le mode de vie choisi. Si par exemple vous mangez 3 fois par jour et vous mangez tout ce qui vous tombe sous la main et que vous commencez à penser un peu que vous devez changer de mode de vie parce que vous devez faire de votre vie une vie spirituelle, l'alimentation ne sera plus quelque chose que vous prenez par hasard et votre préparation se fera de manière expérimentale. C'est-à-dire que vous allez observer un certain nombre de règles qui seront des règles qui vont aller dans le sens du but à atteindre. Vous voulez atteindre un but, c'est de devenir, c'est d'être capable un jour à mener à bien vos méditations. Et là, vous allez de vous-même, n'ayant pas de guide, parce que là, il faut bien dire une chose, c'est pas tout le monde qui fait des cours de métaphysique, tout le monde n'est pas intéressé par ces cours-là. Et surtout que c'est un parcours du combattant, parce que c'est pas des cours comme les cours classiques, où vous vous levez le matin, vous vous inscrivez à la logique de ce cours-là, vous commencez à le faire. Non, il faut que vous soyez un appelé. Parce que des gens qui sont pressés à découvrir les forces occultes et qui prétendent que c'est la formation en métaphysique qui sont à la recherche, se heurtent à une barrière souvent qui fait qu'ils perdent de patience. Et quand bien même ils prennent ce cours, très rapidement, on leur donne la chance de commencer ces cours-là. Comme c'est un mouvement qui existe, donc les fondateurs de ce mouvement sont essentiellement portés sur la transmission des connaissances et de manière à qui mieux quoi. Alors, c'est qu'après quelques lectures, on est plus intéressé. On a vu des gens adhérer des ordres initiatiques et prendre des monographies classées. On ne les lit jamais. On ne sait pas qu'est-ce que le contenu de ces monographies. D'aucuns disaient les expériences, parce que quand il ouvre la monographie, il voit expérience. C'est ce qu'il lit, et d'autres en ont trouvé la mort. Et quand on trouve la mort, on accuse le mouvement. On ne comprend pas que vous avez conduit la voiture sans avoir été à l'auto-école. Donc il faut une certaine préparation au préalable pour pouvoir avancer vers un certain chemin. Donc cette préparation, comme on l'a bien dit, passe donc par l'observation, l'expérimentation. Le résultat ne vient pas. Du coup, parce qu'il faut beaucoup d'années pour pouvoir se retrouver devant le résultat. On peut tabler ces années sur
les vies successives. C'est-à-dire qu'au cours de cette existence, vous pouvez avoir observé des choses, vous avez eu le soin de les expérimenter, mais vous n'aurez pas le répondant, c'est-à-dire vous n'aurez pas à constater que tout cela vous a divinisé. C'est-à-dire vous n'allez pas devenir divin au cours de cette existence. Mais sauf que vous aurez à ignorer d'une chose, c'est que vous avez entrepris une démarche qui sera payée au cours des vies successives ou qui sera payante lors de vos vies successives. Voilà. Alors pour ça, vous avez dit tantôt que il fallait à un moment donné apprendre de soi-même. Est-ce que quand on parle d'expérimentation, l'expérimentation devrait se faire seule ou alors devrait être accompagnée par quelqu'un qui maîtrise quelqu'un qui maîtrise le domaine? Bon, disons qui maîtrise le domaine et qui ne le maîtrise pas. Là, c'est la question. On a toujours dit dans cette émission qu'entre nous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais on a toujours reconnu aussi que avant que l'enfant ne grandisse, passant de l'étape de bébé jusqu'à l'étape de l'enfant, jusqu'à devenir adolescent, jusqu'à pouvoir grandir du genre à entrer dans la vie active, il y a l'assistanat, il y a quelqu'un qui guide ou bien des gens qui guident ou bien les gens qui, de point de vue social, sont là pour nous. Sont là pour nous. De même, nous sommes là pour les gens. La preuve, nous interpellons les gens à se spiritualiser, à se spiritualiser dans le but de devenir des divins. Ne serait-ce que l'envie que nous créons auprès de ces gens-là, c'est déjà quelque chose qui ressemblait à ce que d'aucuns diraient, nous sommes les guides. Parce que nous sommes convaincus, ou nous avons la conviction que l'homme n'est pas là pour vivre, grandir, du moins pour naître, grandir et mourir et attendre le dernier jugement. Sinon, ce serait très facile. Et ce dernier jugement qu'il doit attendre ne ressemblerait pas à ce que serait du fait qu'on rencontrait dans la vie des gens qui ont commis des meurtres, qui ont tué énormément les gens et qui doivent répondre de leurs actes au cours de leur existence, mais qui ne l'ont pas fait. Parce qu'on dit qu'il crache en l'air doit s'attendre à ce que ça retombe sur lui. Ça ne doit pas retomber sur quelqu'un d'autre. Alors, les actes que nous posons, s'il faut attendre le dernier jugement pour que nous nous retrouvions en enfer, que les actes que nous posons, si la réincarnation n'existait pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien parce que nous ne serions pas responsables finalement du fait de nos actes. S'il y a un voleur, quelque part, c'est que la nature a bien voulu qu'il y ait un voleur à cet endroit-là. Si on est volé, c'est que la nature a constaté qu'il y a quelque chose qu'on a un peu plus ou qu'on a de plus qu'il ne fallait pas avoir, qu'on a posé des actes qu'il faille payer. Alors, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'est-à-dire que tout ce qui existe, on peut dire simplement pour ceux qui pensent créationnistes, existe de Dieu. Le mal et le bien. Le diable aurait dû être créé par Dieu, sinon le contraire serait étonnant. Alors donc on dirait, si le diable existe, c'est que c'est une créature de Dieu.
Parce que rien n'est au-dessus de Dieu. Dieu étant omniscient, omnipotent, tout-puissant, il ne serait pas compréhensible de faire croire aux gens que les actes qui sont de nature diabolique ne seraient pas de la responsabilité de Dieu. Parce que c'est lui l'instigateur. Il faut partir dans le sens du commun des mortels, de ce que nous avons comme croyance, de par nos religions et tout. Alors, donc moi j'estime que nous avons des responsabilités qui nous sont propres. Déjà, et nous avons aussi des responsabilités des guides qui nous sont toujours interpellatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu connais, si tu sais quelque chose qui soit bien, ne refuse pas d'aider quelqu'un, ne serait-ce que par des conseils ou bien ne serait-ce que par des éléments à lui apporter, pour que la personne profite aussi de la chose. C'est ça la solidarité spirituelle. Là, tout le monde est guide à un niveau près. C'est-à-dire que si vous avez une maladie, vous avez expérimenté une plante, ça a marché, et que vous avez la bonne lecture de la plainte de quelqu'un. Je dis bien la bonne lecture, c'est-à-dire que vous ne faites pas le diagnostic, vous n'êtes pas médecin, mais vous ressentez quelque chose qui vous interpelle en vous, dans votre fort intérieur, qui dit il faut faire quelque chose pour celui-ci. Parce que si vous ne faites rien pour lui, quelque chose va se passer. Et pourtant, d'habitude, vous n'êtes pas en train de faire le même geste. Pourquoi? Parce que rien ne vous interpelle à le faire. Alors, ce que vous aurez apporté à cette personne serait comme si vous l'aviez guidé aussi. Et ce rôle de guide, l'ayant sorti d'une situation, vous comprenez bien que cela peut bien être aussi nécessaire de reconnaître que nous sommes, nous tous, des guides, à un niveau près. Alors, professeur, si on vous demandait ce qu'il fallait retenir pour les chroniques qui ont été faites ce soir. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut d'abord être initié pour commencer à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais être initié ne veut pas dire aller s'inscrire dans le Lancam, le Bor, le Singang, la Rose quoi, la franc-maçonnerie et tout cela. Non. On peut s'inscrire dans ça si on considère que ce sont des écoles et qu'on y est pour apprendre en toute humilité, pour le peu que c'est des milieux où on peut décrypter le secret, le sacré, qui permet à ce que son mode de vie ou bien le respect des lois de la nature puisse être possible, parce que en y étant, on peut bien se retrouver en phase avec la connaissance de ces lois. À partir de là, vous êtes quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Vous n'êtes plus la personne qui est à la merci des bières, à la merci des produits industriels de tout genre, boissons, alimentation et tout, à la merci de la vie purement et simplement matérielle, prendre les avions, aller au bout du monde, ramasser les choses, vendre à gauche, à droite, amasser de l'argent, tomber dans la dépravation avec les moyens qu'on a accumulés ou qu'on accumule chaque jour. Et avec en fond la maltraitance des personnes qui sont appelées à contribution par rapport à ce métier, ou peut-être vous êtes commerçant, ou peut-être vous êtes quoi, je ne sais moi, vous êtes médecin et tout, vous avez un cabinet, vous êtes un vendeur de produits très toxiques, sous prétexte que vous faites des prescriptions de bonnes ordonnances et que vous croyez à ces produits simplement parce que vous croyez à ce qu'on vous a enseigné, et sans répit, tout cela, alors vous allez manquer votre mission
Peut-être pas, parce que le voleur est né pour voler. Celui qui intoxique par la prescription médicale, prétextant que c'est les soins comme ça, est né pour le faire. Celui qui tue de l'arme parce que son métier c'est défendre les intérêts de son pays, c'est son métier. Tout cela, rien n'est à condamner. Mais s'il faut choisir, parce que après tout cela, qu'est-ce qui arrive? Parce que pourquoi il y a les guerres? Il y a les guerres parce que les gens ont manqué le savoir et n'ont pas eu la chance d'être initiés, parce que l'éducation devrait être initiatique, c'est-à-dire l'éducation de base, c'est-à-dire de l'enfance jusqu'à un certain âge. Cette éducation qu'on devrait donner à tout un chacun devrait être initiatique. Et là, dès le bas âge, on allait savoir que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et cela devrait se passer mondialement. Donc, l'émission de ce soir, les bases et le but de la méditation passent par l'initiation. C'est-à-dire dans la logique de rentrer dans une école, l'école de la vie. Cette école de la vie qui reconnaît que la vie c'est Dieu, Dieu c'est la vie, et que en nous, la vie existe le souffle que nous avons eu dès la naissance et que nous cherchons à garder en essayant de ne pas rester dans la maladie, parce que nous n'essayons pas à garder cette vie-là, ce souffle-là, en essayant de ne pas devenir malade. Non. Mais en nous battant quand on devient malade, par le biais de nos erreurs et de nos fautes, hein, et parfois en incriminant même les autres, nous nous battons à ne pas mourir. Alors, cela va donc de soi. Commençons donc à chercher à savoir comment faire pour ne pas devenir malade, pour que nous ne nous retrouvions pas à nous battre. Quand je dis nous, c'est un doigt que je toise à ceux qui nous regardent et trois doigts me regardent. Donc je dis nous, c'est-à-dire moi aussi compris. Voilà. Alors on va proposer aux téléspectateurs la page pratique pour pouvoir compléter ce qui a été dit durant les deux chroniques. On revient juste après pour le SOS téléspectateur. On va, du moins avec la permission de la technique, on va plutôt aller vers les téléspectateurs qui nous ont envoyé les messages. Nous allons essayer d'apporter les réponses aux différentes questions que nous avons reçues. Alors, nous l'avons annoncé ici dès le début de l'année. Vous avez désormais la possibilité d'envoyer des messages, parlant de vos cas, ce que vous aviez peut-être comme problème ou alors des difficultés que vous rencontrez. Et ce soir, nous avons sélectionné un des messages, je vais le lire et puis nous saurons de quoi il en est. Bonsoir professeur, c'est avec une douleur que je vous écris. Ma femme et moi avons des problèmes depuis près de 4 mois, au point qu'elle a quitté la maison. Pendant les 4 mois, j'ai constaté qu'un homme vivant au Bénin lui a fait des avances. De cet homme, elle a reçu une somme de 30 000 francs et depuis lors, la paix a foutu le camp dans mon foyer et nous voilà à la séparation. Que faire? Par rapport à ce cas, c'est Jacques qui nous écrit. Vous devez savoir que vous vivez en ce moment une grande souffrance au cœur à cause du départ de votre épouse vers un autre homme, vers une autre raison. Certes, elle a été envoûtée car il ne fallait pas qu'elle accepte de prendre les 30 000 francs venant de l'homme vivant au Bénin. Sauf qu'il faut noter en passant qu'entre vous
entre vous, il n'y a pas eu de mariage en tant que tel. Vous devriez le comprendre, car même si au début tout allait vraisemblablement bien, ce n'était que normal. Sans risque de nous tromper, il y avait quelques indices que vous n'avez pas pu déceler, l'amour vous ayant aveuglé. Vous n'avez pas pu constater qu'il s'agissait entre votre femme et vous d'un effet de coup de foudre et non d'un véritable mariage. C'est aussi là l'une des raisons pour lesquelles elle s'est facilement abordable pour finir par tomber dans le piège de cet homme avec une somme d'argent. Là encore, rien de sûr entre eux, juste une nouvelle aventure. Donc, au finish, Jacques, je crois que vous deviez comprendre que quelque part, vous n'avez pas fait attention réellement aux motivations de votre relation. Nous espérons qu'elle pourra revenir à de meilleurs sentiments et que vous pourrez reprendre votre vie. Dans le cas contraire, nous vous souhaitons de trouver une autre personne avec qui vous pourriez continuer à faire votre vie. Alors, ce soir, on a des messages. Bonsoir, professeur. Comment voir à travers une personne si elle est bonne ou mauvaise? Bon, alors je commence d'abord par dire à Jacques, parce que j'ai fait étude, j'ai préféré que tu dises ça comme ça, parce que pour montrer qu'on étudie. Parce que si je me mets à dire ça ici, après avoir fait une étude, je la lis moi-même, ça sera peut-être qu'on n'a pas étudié. Mais si on prend le temps d'écrire et que c'est lu de toi, ça montrait que ça a été étudié. Bon, mais ce qu'on peut dire à Jacques, c'est qu'il ne faut pas se battre pour une femme qu'on n'a pas fait une étude d'affinité. Il ne faut pas se battre. Lorsque ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est une situation que dès que la femme partit de je m'en fous, je n'ai pas fait une étude d'affinité avec elle. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question du fait qu'il faut être convaincu au départ que l'affinité entre vous était établie. Bon, là maintenant, vous commencez à aller à gauche, à droite pour dire, bon, l'envoûtement seul n'a pas, du moins seul l'envoûtement vous l'a arraché. Mais s'il y a une mauvaise affinité, l'envoûtement peut entrer par là et la situation pourrait bien s'envenimer. Voilà. Bon, maintenant, la question, la personne qui vient de poser la question, il s'agissait de quoi? Parce qu'il fallait d'abord que je réagisse pour qu'on sache comment on a fait pour arriver à cette conclusion, quoi. Alors, que faut-il faire pour reconnaître une bonne ou une mauvaise personne? C'est pas évident parce qu'il faut d'abord déjà dire si on est qualifié soi-même à savoir que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Parce qu'une bonne personne, ça peut être quelqu'un qui vous plaît dans ses actes. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de n'importe quoi, mais vous aimez aussi des gens qui font de n'importe quoi. C'est une bonne personne pour vous. Tout comme quelqu'un peut être une mauvaise personne pour vous parce que il fait des choses que vous n'aimez pas. Comme pour dire quoi, l'appréciation prend deux sens. Un sens positif ou un sens négatif. Si vous êtes négatif vous-même, vous n'allez voir que des mauvaises personnes chez les personnes positives. Si vous êtes négatif et si vous êtes positif, peut-être là, vous pouvez voir en des personnes négatives quelque chose de pas bien dans leur comportement. Et là, vous saurez que ça, c'est pas une bonne personne. Voilà. Alors, pour mieux contrôler son esprit et son corps, pendant combien de temps et combien de fois faut-il méditer par semaine pour mieux contrôler son esprit et son corps? Alors, on ne peut pas demander combien de temps il faut pour que quelqu'un ait telle taille. Parce qu'il y a des gens qui sont nés depuis. Moi, je suis né il y a 69 ans, mais je n'ai qu'un mètre 55. J'avais 1m57 il y a 10 ans. Maintenant, j'ai 55. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui m'avait vu naître pouvait poser la question de savoir il faudra combien de temps pour que j'ai 1m70. Parce que mon père, lui, il avait cette taille-là. Bon, mais pourquoi moi, je ne devrais pas l'avoir? Donc, en fait, la vie, c'est pas comme ça. La vie spirituelle, c'est quelque chose qu'il ne faut pas
coller sur des choses qui ne servent à rien. Hein. Ce qui sert à quelque chose, c'est de mener un travail spirituel et non le résultat de ce travail-là. C'est-à-dire combien de temps il faut que j'apprenne en spiritualité, ceci ou cela, pour que je devienne un maître. Ce genre de questions ne peuvent pas tenir parce que au risque de ne jamais devenir un maître, vous allez mettre du temps à apprendre pour rien. Ou alors vous n'allez jamais mettre du temps longtemps, vous n'allez jamais mettre assez du temps à apprendre quelque chose. Parce que vous allez dire que ce que j'ai déjà appris là, comme ça n'a rien donné, vraiment j'arrête. Parce que pour vous, ça doit donner ce que ça ne ressemble à rien par rapport à ce que la logique veut. Voilà. Alors, bonsoir, le panel. Comment procéder à une bonne méditation spirituelle et si elle a un rapport avec la nature pour un développement spirituel en soi et rester pur? C'est Yvan qui nous écrit. En commençant par remodeler son mode de vie, qui passe par le choix d'abord des aliments, l'utilisation de ces aliments, on les regroupe en trois. Le groupe 1, l'aliment positif, l'oxygène ou l'air que nous respirons. Le groupe 2, l'aliment négatif, du moins l'aliment neutre, l'eau. Et le groupe 3, le troisième groupe, les nutriments. Alors dans tout cela, il faut faire trop attention avec les nutriments, parce que c'est les nutriments qui sont plus toxiques. Et c'est ce qui embarrasse le fonctionnement de notre organisme. D'abord, en commençant par l'encombrement du tube digestif, puis affectant le foie. Et quand le foie est affecté, toute l'usine qu'est le corps humain est affectée parce que l'ingénieur de cette usine, c'est le foie. Alors lorsqu'on la met, l'usine est à feu à sang. Comment fait-on pour oublier tout ce qu'on a appris jusqu'ici? C'est en commençant à apprendre de nouvelles choses, en remplacement des vieilles choses. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, si quelqu'un il veut oublier Jésus-Christ, il part à l'islam, il va oublier Jésus-Christ. Parce que là-bas, on va te dire que Jésus n'était pas le fils de Dieu, il était prophète. Et que Dieu ne fait pas d'enfants. Voilà. Moi, les 3 ans que j'ai fait dans l'islam, j'ai entendu ça fatiguer. Alors donc, tu vas oublier. Tu vas commencer à te poser la question que, mais au fait, alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce que Dieu fait d'enfant? Encore que, comment a-t-il pu faire l'enfant en embêtant le propriétaire du moins celui avec qui était supposé être Marie, était supposé être avec Joseph, même si tantôt il était la femme, l'épouse ou alors fiancée, parce qu'il y a 3 versets bibliques qui confondent l'entendement à ces niveaux, mais on se pose la question, est-ce que l'adultère n'est pas relevé à cet endroit précis? Voilà, donc tout cela, c'est des choses parce que tu as fait l'islam, on a dit Dieu ne fait pas l'enfant, tu vas commencer à dire que, mais, au fait, bon, Dieu a pu faire l'enfant là même comment? Il s'est marié quand? Tout cela, bon, tu vas t'imaginer les choses du Saint-Esprit, ce que ça veut dire, de l'ange Gabriel et tout ça, tu vas commencer à te faire de l'imagination. Donc, ça t'aidera à mettre en cause les croyances que tu avais avant. Mais sauf que là encore, il faut continuer. Parce que ça, c'est encore quelque chose qu'on est en train de te dire. Tu ne le dis pas. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on fait un travail qui est vrai qu'on lâche prise et qu'on se retourne en soi, on aura des révélations de ce qui est bon à côté de ce qui ne l'est pas. Voilà. À quoi nous servirait la méditation quand on n'a pas de problème? On a toujours des problèmes. D'abord, le véritable problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Nous ne savons pas d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où allions-nous lorsque nous serons plus là. Donc c'est déjà un problème. Et d'ailleurs, c'est un problème primordial. Le problème n'est pas celui de n'avoir pas mangé aujourd'hui ou bien de n'avoir pas été embauché quelque part où on était faire l'entretien, on vous a renvoyé à la maison
Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est je suis sur la Terre, pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est que la Terre? Qu'est-ce que c'est que l'univers? L'immensité de l'univers, comment je peux faire pour avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir tout décrypter? Ça c'est un véritable problème. Voilà. Alors, on a... c'est la première fois, j'aimerais... Non, oui, un problème de couche de nuit, ça, on va voir ça en antenne. Je travaille dans une société de la place depuis un moment, mais il m'arrive tellement de choses négatives que j'ai l'impression que j'agis sur l'effet des forces mystiques. Que faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, là, c'est des questions que on peut, en faisant le tir au sort, là où ça va tomber, ça tombe. Puis on va essayer d'expliquer ce que nous avons pu déceler ou le décryptage qui a été fait par nous, par nos soins, après avoir étudié le dossier de la personne qui écrit. Voilà. Que faire pour être en contact? Et puis, il faut noter une chose. Toutes les personnes qui sont restées dans les messages anonymes, on ne va pas travailler avec ces personnes. Sinon, que on dise bien qu'on ne voudrait pas qu'on les cite, qu'on les nomme, mais que par moment même, que nous soyons à même d'avoir leur date de naissance pour faire un travail approfondi. Voilà. Parce que ne croyez pas que vous allez dire seulement une chose comme si vous n'étiez pas repérable et que nous, on doit faire un travail pour vous. Non, il faut que ça soit sérieux. Dites comment vous vous appelez, donnez votre nom complet. On ne va pas le lire à l'antenne, c'est promis. Vous êtes né quand? Et puis maintenant, posez le problème. Je crois que là, vraiment, c'est que vous avez besoin d'être aidé. Mais si vous faites comme si l'émission, c'est pour amuser la galerie, alors là, ne vous étonnez pas qu'aucune réponse ne viendra à vous avec cette manière-là. Comment savoir que l'on est bloqué mystiquement? On passe par la voyance. C'est le meilleur scanner pour ce genre de choses. Et comment faire pour être en contact avec la nature et y rester? C'est étudier la nature elle-même. Et pour étudier la nature, il faut commencer à étudier ce qui est en contact avec la nature permanemment. C'est les animaux, c'est les oiseaux, c'est les insectes et tout. En étudiant leur vie, ne serait-ce que comme aujourd'hui nous avons la possibilité de vivre des choses à travers des documentaires, en étudiant leur vie, en essayant de voir comment ceux qui ont fait des travaux pour nous, et de comment vivent ces autres existences, pour ne pas dire ces autres créatures, on finit par comprendre que l'homme seul est assujetti à une pensée unique. Les animaux vivent leur vie normalement comme ils ont été créés. Du monde minéral, le monde minéral fonctionne comme Dieu les a créés. Nous sommes dans le domaine créationniste et le monde végétal également. Sauf si vous plantez des arbres, vous commencez à les cloner en les greffant et tout, ou en modifiant les produits génétiquement de ces arbres. Bon, tout cela, bon, mais l'arbre qui pousse naturellement, pousse selon la dictée des lois de la nature, ne souffre pas des mêmes problèmes que l'homme souffre. Parce que nous sommes des créatures hybrides, nous ne sommes pas des personnes qui bénéficient des atouts dont nous sommes porteurs. Voilà. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour conclure. Alors, ce que nous allons continuer dans la même lancée, nous avons dit que nous n'allons pas faire des émissions pour parler des choses qui plaisent, mais plutôt des choses qui éduquent, des choses qui forment beaucoup plus. C'est-à-dire, nous apprenons à la masse ce peu que nous avons
qui serait du genre pêcher le poisson pour en manger, non manger le poisson sans savoir le pêcher. Voilà. Alors, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter parce que nous avons reçu beaucoup de messages. Rassurez-vous, nous allons faire l'essentiel pour vous apporter des réponses d'ici la fin de la semaine. N'oubliez surtout pas que la méditation commence aussi par l'initiation. L'initiation, c'est d'abord respecter les lois de la nature, mais c'est aussi regarder tout ce qui est bien fait autour de nous. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.